Amis de Morpheus Etica, bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors aujourd'hui, j'ai le retour d'une maman qui va nous faire un petit rappel de certaines choses et qui va compléter déjà ce qu'elle nous a déjà dit. Je vais donc appeler Olivia. Bonsoir Christophe, bonsoir tout le Bonsoir monde. Olivia. Bon Olivia, tu nous dis simplement, pour ceux qui vont te découvrir la première fois, dans quelle région tu es, d'accord? Comme ça, ils vont te situer. Et puis, tu es une maman qui est aussi avec des problèmes avec les services sociaux. Donc, tu vas nous parler de ton affaire et la suite de ton affaire. Vas-y, Olivia. Alors déjà, je m'appelle Olivia, j'ai 28 ans. Je vis en Lozère, à Mende, et j'ai eu la malchance le 23 novembre 2018 d'avoir mon fils Jamal, du coup, qui m'a été retiré. Donc il a aujourd'hui 4 ans. Et le 19 décembre 2020, ben, ma fille, Inaya, qui a aujourd'hui 2 ans, m'a été retirée en fait. Et le 31 décembre 2022, la mort du papa. Donc, Monsieur Spadjari, Karim, pour peut-être certains qui le connaissent, je ne sais pas. Voilà, donc un décès qui n'est pas normal en fait, c'est pas une mort naturelle. Donc voilà, c'est une prise de médicaments, suicide par overdose, voilà, à cause de l'ASE. Bon, tu as fait une synthèse déjà qui est importante, d'accord? Donc, maintenant, ce qu'il faudrait que tu expliques un petit peu, c'est que les services de l'ASE n'aimaient pas tellement ton homme, en fait, hein, Oui, si je me souviens bien. Dans une histoire antérieure, si je me souviens bien, il avait été dit que c'était surtout à cause de ton homme qu'on t'enlevait tes enfants. Et maintenant qu'il est plus là, on comprend pas pourquoi tu les récupères pas. oui. Voilà. Donc maintenant, tu nous racontes un peu toutes les péripéties, on va dire tous les travers que tu peux vivre. Mais en tout cas, moi, je fais un appel à ton aide, hein, parce que normalement, maintenant, ils devraient respecter leurs paroles. Je crois que c'était marqué dans un jugement. Donc, Oui. on verra. Vas-y, dis-moi tout ce que tu as envie de dire. Depuis, Hein? en fait, j'ai eu un entretien avec l'éducatrice de mes enfants. Normalement, il y a un article de loi, je crois que c'est 223-4 de l'Action sociale et des familles qui dit qu'on a le droit d'être accompagné par une personne de son choix. Donc ça s'est passé le 30 juin par là. Je devais être assistée par mon amie, donc elle m'accompagnait. Et l'éducatrice m'a dit, ordre de l'ASE, on ne fait pas venir votre amie, sinon ben, c'est soit le rendez-vous est annulé, soit votre amie attend dans la salle d'attente. Donc j'ai regardé mon amie, j'étais pas très bien. Déjà, quand je suis arrivée, j'ai eu mal au ventre, j'avais envie de vomir. Je sentais la pression de l'ASE en fait. Et il faut dire aussi que l'éducatrice Marcel d'appel ou de SMS vers midi quand je mange, 19 heures. Donc normalement, les services sont fermés. Donc en gros, des horaires pas respectés, article de loi pas respecté. Donc je suis quand même allée au rendez-vous. Euh, et bon, on va dire que ça s'est quand même à peu près bien passé. Sauf que voilà, elle m'a dit, vous voulez encore que je vous relise le jugement? On ne vous juge pas comme ça, mais enfin, le jugement, il y a le mot juger. Donc voilà, j'ai eu droit à des critiques en disant que monsieur n'était pas seul, moi aussi. Alors qu'en 30 et 45 minutes, comment je peux éduquer mes enfants dans une salle? En 5 ans, je suis bloquée en fait dans une salle médiatisée. Je ne peux pas sortir, je ne peux rien faire. En fait, je les ai même pas pour les vacances, donc c'est une honte. Je lui ai fait dire qu'elle respectait pas les articles de loi. Elle me dit ah mais de toute façon c'est pas moi, c'est l'ASE. Mais comme elle travaille à l'ASE, je dis bah oui, bah l'ASE respecte pas. Et elle me dit ben, ordre de l'ASE, vous venez sans votre ami, tout ça. Enfin, il respecte rien, il respecte rien du tout. Ensuite, elle m'a dit, je ne veux pas que vous appreniez par la juge notre positionnement par rapport au transfert de vos enfants. Donc, en fait, ils refusent que mes enfants partent. Donc, ils me bloquent ici. Enfin, ils me disent que moi, je peux partir, mais pas mes enfants. Donc, en fait, voilà. Moi, je ne peux pas partir sans eux. Et dernièrement, j'ai été consulter le dossier en fait, de mes petits au tribunal.
Et il y a un papier du directeur de l'ASE qui dit bien qu'il veut maintenir le lien des enfants dans leur milieu famille d'accueil, quoi. Donc moi, en fait, je suis bloquée sur Mende. D'accord. Donc ça, c'est le directeur de l'ASE qui a fait un rapport expliquant ça. Oui, il a dit D'accord. qu'il allait maintenir le lien dans l'investissement. Je ne sais plus comment il a stipulé ça. Il a dit du lien affectif dans l'investissement, en gros, affectif de leur développement. En fait, il voulait Mais, maintenir. mais le lien affectif d'une maman, il en a rien à foutre alors. Oui, c'est ça. En fait, moi, il s'en fiche. Comment il s'appelle ce directeur? Comment il s'appelle ce directeur? Monsieur Laurès, je crois. Laurès, d'accord. Il est papa, ce gars-là? Il est papa? Je ne sais pas du tout. Parce que si on lui fait la même chose à ses enfants, il va comprendre, en fait. Mm. Il va comprendre dans quelle erreur il met les gens. Ouais, Ou alors, c'est parce que ou alors, ce qui est possible, Olivia, c'est que son salaire dépend du nombre d'enfants qui sont placés, peut-être. Oui. Ah oui, donc il entretient peut-être son salaire, en fait. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être ça. Donc, bah oui, comme il y en a beaucoup, hein, parce que faut savoir. Le problème, c'est que même si je pars, ça fait 2 ans que j'attends un appartement. Donc, moi, j'en ai marre, en fait, je peux rien faire. Même si je vais au travail, on me refuse sous prétexte, on me dit, vos enfants, ils sont gardés par qui, nounou? Vous les récupérez ce soir et tout, enfin, des trucs comme ça. Donc, voilà, c'est que des choses comme ça. Après, quand je leur dis que... Bonjour. Bonjour. Quand je leur dis du coup bah, que je peux pas me libérer, je peux pas aller à part que des missions d'intérim. On me dit oui, mais c'est pas professionnel tout ça. En fait, on me donne pas le choix. C'est soit je pars au travail, je vois pas mes enfants, ou soit je vois mes enfants, je peux pas vivre. Sachant que je suis bloquée ici, j'ai pas la voiture. Tout ce que je demande à l'assistante sociale, ah mais c'est pas de mon ressort. Donc en fait, l'assistante sociale, elle fait rien. Et en fait, j'ai aucune personne de soutien à part toi, Christophe, David. Voilà. Enfin, je me sens vraiment délaissée, quoi. Et plus ça va, et plus moi, je me dis que j'ai pas envie d'abandonner, quoi. J'ai envie d'aller jusqu'au bout, mais plus j'entends qu'on me détruit et que le problème, même ma famille, j'ai peu de soutien d'eux, j'ai peu d'appels téléphoniques d'eux, enfin, ils peuvent rien faire, ils sont loin. Et moi, je me sens déprimée ici. Quand tu dis que ta famille, elle est loin, elle est pas dans le même département? Si? Non, Il y d'accord. a 300 kilomètres et d'autres 300, Combien? 300 kilomètres pour aller à Guéret. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Donc, Donc, moi, c'est j'ai sûr. 3 heures de bus de Mende à Clermont-Ferrand. Ils veulent que je voie mes enfants ici. Mais je fais comment, moi? 3 heures de trajet, je vais être fatiguée. Enfin, c'est pas possible. Non, Même mais de trouver alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu te déplaces, ils vont pas déplacer les enfants parce que l'argent, c'est un budget départemental. D'accord? Donc, le but, c'est que les enfants soient placés dans le département où il y a l'argent. S'ils étaient obligés d'enlever tes enfants du département, ils perdent cet argent-là. D'accord? C'est simplement, c'est même pas une question de sentiment. C'est une question d'argent. Il y a un budget qui est affecté au département. Tes enfants font partie de ce qui fait le budget. D'accord? Et si jamais tu déménages, si jamais tu t'en vas et que tu demandes la garde de tes enfants, ils vont tout faire pour pas te l'accorder en maintenant tes enfants dans le département. Maintenant, ce qu'il faudrait savoir, c'est pourquoi, quelles sont les raisons, les premières de toutes les raisons qui les empêchent de te redonner tes enfants. Alors, Le vrai motif. oui, parce que l'endroit où je vois mes petits disent que il y a une évolution positive, mais qu'il y a encore du travail. Mais je leur dis du travail sur quoi? Parce que en fait, je suis à peu près toujours pareil avec mes petits. Et ils me disent seulement qu'il y a une évolution positive. Après, ils me disent que je n'ai pas posé un cadre sécuritaire envers mon fils, mais un cadre sécuritaire se pose dès l'enfance, en fait. Le problème, c'est que moi, les 3 premiers mois, j'ai pas vu mon fils. Les 3 premiers mois de naissance. Et moi, les plus importants, en fait, je l'ai pas eu, moi, avec mes enfants. Alors là, il y a des questions qui me chagrinent quand même, parce que tu es la maman, d'accord? Tu es la maman des enfants. Sur le plan
sur le plan du juge, c'est le juge qui décide le placement des enfants? Oui. D'accord. Maintenant, moi, il y a une chose qui me chagrine, c'est que au niveau de la fiscalité, par exemple, est-ce que sur ta déclaration fiscale, d'accord, est-ce que tu as toujours tes enfants qui sont déclarés être tes enfants dans les parts sociales ou pas? Oui, ils mettent que mes enfants sont à ma charge. Ce que je Alors trouve là, bien. attends, alors là, attention, là, parce que là, ça veut dire que le juge, le juge, il est responsable d'une fraude fiscale. Ben là, je sais pas, c'est bizarre parce que quand j'ai eu ma fille, je me souviens que l'éducateur m'a dit il faut aller à la CAF déclarer l'enfant sur la sécurité sociale. Chose que j'allais faire. À un moment donné, il m'a dit ben non, 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 excusez-moi, je vous dis une erreur, c'est l'ASE qui doit le faire. Donc en fait, Alors c'est attends, parce que là, ce qui sera important, c'est de faire une lettre au juge. Tu vas lui faire une lettre au juge, oui, d'accord? Tu vas faire une photocopie de ta dernière déclaration fiscale, comme quoi tes enfants, ils apparaissent sur la déclaration fiscale, et tu lui demandes qui est responsable en cas de déclaration de fraude. Parce que pour l'instant, comme tu n'as pas tes enfants, ben oui, parce c'est que lui, moi, je c'est pas toi qui n'as pas tes enfants. On t'enlève tes enfants. D'accord? Donc tu n'as pas la responsabilité de ce qui est acté sur un document fiscal. On est d'accord? Et là, à mon avis, le juge, il a une responsabilité. Et ça risque de faire. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'étudier, nous, euh, toutes les fraudes qu'il y a à ce niveau-là. Comment on peut acter des choses qui fraudent la fiscalité française. oui. OK? Donc là, mais c'est pas, tu n'es pas responsable de ça. Sauf qu'il y a un moment donné, il faut que tu poses la question au juge par lettre recommandée avec une copie de ta dernière déclaration où tu vois apparaître tes deux enfants qui te font des parts sociales. D'accord? Et tu lui demandes simplement, tu lui demandes à qui appartient la responsabilité de cette fraude de déclaration. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est vous? C'est simplement, tu lui poses simplement la question. D'accord? Et après, on verra. Parce que là, moi, à mon avis, il y a quand même des choses qui sont aberrantes, surtout si quand à un moment on donne. Parce que c'est pareil, les aides sociales, qui c'est qui les perçoit? C'est moi, mais il y a une part où la ZEUS sont manifestés en fait en plein 2023 ou 2022, je sais plus, sont manifestés pour réclamer en fait l'argent des petits. Alors que D'accord. j'ai Donc, entendu, ils étaient censés se manifester en octobre. Ils sont non, 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 manifestés. non, mais là, ça veut dire qu'ils essayent de réquisitionner en plus l'argent des services sociaux. Tu vois que c'est l'argent qui les intéresse, hein. C'est que Oui, ça. après, ils m'ont dit que j'étais redevable parce qu'ils me donnaient 1000 euros. Ils m'ont dit, vous êtes redevable et tout. Mais j'ai dit, mais attendez, c'est pas moi. En fait, c'est vous. Plusieurs fois, j'ai dit, il y a des choses que je n'ai pas à percevoir. Vous me les envoyez. Et maintenant, c'est moi qui suis redevable. Je dis, mais c'est Mais la non, ZEUS. mais non, non, mais toi, t'as rien demandé, toi. C'est eux qui Ben t'ont oui, alloué mais j'ai ça. demandé qu'ils me versent. En fait, c'est eux qui font les Ouais. calculs. Ils Bon, sont bah alors. censés. Donc là, tu leur réponds même pas, d'accord? Tu les rembourses pas. C'est pas toi qui as demandé, c'est eux qui ont envoyé. Les enfants, pour D'accord. les courses, là, Donc, pour le coup. là, c'est pareil. Donc, ce que tu feras, la copie de la lettre que tu vas envoyer au juge du tribunal, d'accord? Il faudra que tu informes aussi les services sociaux, l'ASE, d'accord? Que tu as envoyé une lettre au juge, d'accord? Que tu Oui. veux avoir une transparence fiscale et que tu veux savoir la responsabilité de chacune des personnes. Qu'il n'est pas du tout question que toi, tu sois responsable de ça. OK? Hein? Ah non, puis il y a aussi le fait que dans le dossier, j'ai découvert en fait que la juge pouvait me prendre en audience en fait en juillet ou septembre 2023. Et ça, l'ASE ne se sont pas foulé la tête pour me dire que j'avais une audience. Ils m'ont dit, faut attendre jusqu'en juillet 2024. Non, En fait, mais la juge, elle t'a écrit, la juge. La juge, elle t'a écrit. oui, mais elle m'a pas dit, elle m'a pas donné de mois en fait. Et là, Eh j'ai ben, décidé. tu lui renvoies un courrier, d'accord? En même temps que tu lui envoies ce que je t'ai dit là, d'accord? Tu lui demandes quand est-ce que tu peux avoir une audience avec elle. En Oui. même temps, Là, d'accord? j'ai envoyé du coup, enfin, j'ai envoyé la première lettre pour dire que j'aimerais bien l'avoir parce que la zone m'a rien dit, l'éducatrice m'a rien dit.
Elle m'a juste dit, elle veut vous voir, mais ensemble. Non, non, parce qu'elle a dit, je voudrais bien rencontrer Madame Tac en juillet ou septembre. Elle n'a pas mis d'année, mais elle a dit juillet ou septembre pour moi. C'est en 2023. Bah, bien sûr, ça me Et paraît elle évident. m'a rien Mais, informée. mais Elle ça, m'a c'est pas la dit. juge qui t'a, là, c'est la juge qui t'a écrit ça. Non, c'était dans mon dossier d'assistance éducative. Mais t'as une copie? J'ai pas la copie, mais j'ai écrit en fait Ah, ce qu'elle mais a marqué. faut. Parce que je peux Donc pas là, tout faire dans mon dossier. ce que tu fais quand tu envoies la fameuse lettre que je te dis là, hein, qui est importante, tu lui demandes quand est-ce que tu peux avoir un rendez-vous avec elle. Que tu Oui, lui demandes, tu lui laisses ton email, tu lui dis est-ce que vous pouvez me confirmer ça sur mon email et je reviendrai à votre rendez-vous. Et ça, d'accord. t'en parles pas aux services sociaux. Non. Ben non, parce que c'était dans mon dossier. Putain, mais Et c'est si tu n'as pénible, pas hein, de franchement. copie, moi, il y avait l'huissier ou je sais pas, ou le greffier, un truc comme ça, qui était à côté de moi. J'ai pas pu prendre des pièces, on n'a pas le droit. Ouais, je sais, mais de toute façon, hein, c'est pour moi rien que quand tu me parles de ça, qu'on n'a pas le droit, c'est empêcher le contradictoire. Tu vois, ça Voilà. pour Et moi, dans le fond, ça m'a c'est pas de la justice pour moi. C'est pas de la justice. Mm. C'est pas de la justice. Hein, c'est malheureusement, c'est que c'est souvent comme ça, très très Vous souvent. n'avez rien à cacher, il laisserait les pièces dans les dossiers. On aurait le droit d'avoir des copies. Ben, mais pourquoi ils te les donnent pas les copies? Ah bah parce C'est qu'ils ont simple, des trucs cachés, ils enlèvent des documents parce que ces hein, documents-là, je les ai jamais. parce que ça pourrait se retourner contre eux. Mm. S'ils empêchent le contradictoire, c'est qu'ils ont des raisons. Hein, il faut pas qu'il y ait des preuves qui circulent. Tu te rends C'est compte? comme Ce Pôle serait trop emploi qui m'envoie facile. la police au Donc, domicile. pardon? J'ai Pôle emploi qui m'envoie la police à domicile pour savoir si je suis pas morte. Qui Pôle emploi? Oui, parce qu'ils s'inquiétaient alors qu'ils avaient juste pas le bon numéro. Mais moi, il y a eu au moins 4 policiers devant mon bâtiment qui me cherchaient. Ils ont dit on a fait défoncer la porte. Mais ils Parce ont motivé ça pourquoi? Tu dis? qu'en fait, j'avais envoyé un mot. Depuis décembre, j'avais pas pu aller voir la tombe du père de mes enfants me recueillir. J'ai même pas pu assister à l'enterrement. J'étais bloquée ici, en fait, et j'avais la pression et tout des services sociaux, tout ça. Et le truc, bah, c'est que bon, j'ai envoyé ok, un tout petit mot qui n'a pas trop plu, alors que ça me concernait moi, à ma conseillère Pôle emploi. Et du coup, bah, elle a pris ça mal et la police sont venus avec le papier. Alors que j'ai juste dit mes cas de vérité en face et que c'était juste par rapport à moi. Ça la concernait même pas. J'étais respectueuse envers elle. Il n'y avait aucun truc envers elle, en fait. Ils ont Et cru que j'étais comme qu'est-ce que tu avais exprimé dans le document alors? C'était quoi que tu avais dit? bon, en fait, le mot, je parlais d'euthanasie. Et parce que j'en avais marre de pas pouvoir avoir mes enfants, qu'au moment où je voulais me réinscrire sur Pôle emploi, ça m'a tout radié. J'étais radiée. Ils ont dit enfin, si en gros je me reconnectais pas sur Pôle emploi, et ben le problème c'est que je ne touchais plus de RSA ni rien. Le seul revenu pour vivre, j'ai dit ah oui, mais vous me coupez en plus de ça mon argent, alors que je peux rien faire, je suis bloquée. Et juste parce que j'ai employé ce terme-là, la police m'a dit ça va se retourner contre vous si vous dites, enfin, en gros, des paroles comme ça. Alors que j'étais juste dans un mal-être, en fait. Et je pouvais pas Oui, non, partir. mais bien sûr. Non, mais ça, bon, ça peut se Voilà. comprendre. Je leur ai Ça dit, peut... comprenez ma situation, moi, je peux plus vivre comme ça, madame. Bon, Parce que bon, j'étais bloquée. ça s'est arrangé ce côté-là, ça s'est arrangé. Elle m'a jamais répondu après. Bon. J'ai demandé des informations, elle m'a plus jamais répondu. Donc, bon. Donc, alors moi, je te dis, hein, faut que tu prennes l'axe que je t'ai dit tout à l'heure, d'accord, avec le juge concernant ça, parce qu'il faut pas que tu te retrouves dans dans un porte-à-faux, parce qu'ils t'ont mis en porte-à-faux, d'accord, et il faut pas que tu sois responsable de ça, d'accord. Donc, il faut que tu te dégages de ça, et là, t'en parles à la fiscalité, t'en parles au juge, d'accord, et après, tu informeras les services fiscaux, d'accord, hein, J'avais jamais employé des mots comme ça, Christophe. C'est qu'en hein. fait, depuis que je suis dans le milieu de l'aide sociale à l'enfance, le problème, c'est que ma vie, elle tourne au cauchemar. Non, non, mais je sais, mais bon, tu sais que t'es pas toute seule, hein. Moi, j'ai plein de mamans qui témoignent. À chaque fois, ça confirme, même quand tu as un autre rendez-vous pour confirmer. À chaque fois, c'est des choses qui s'enchaînent à chaque fois, d'accord? Et on constate, bah, que c'est pour tout le monde la même chose.
Et moi, je vois bien comment les mamans sont vraiment en ce moment dans la désespérance, hein, parce que c'est fatigant, c'est fatigant. Alors, Puis ne on a serait-ce des qu'en fait, services sociaux au lieu d'aider une maman, tu vois, le rôle d'aider simplement une maman, d'accord? Une maman, elle peut être en difficulté. Ben, au lieu d'aider la maman pour qu'elle arrive à vivre tranquillement, c'est pas ça qu'ils font. Ils préfèrent faire plus d'argent qui fait travailler beaucoup plus de monde. Parce que tu comprends, toi, tu aurais un petit revenu, tu coûterais 8 fois, 10 fois moins cher que ce que ça leur coûte. Même quand je dis 10 fois, peut-être même 20 fois moins cher. D'accord? Alors qu'ils t'alloueraient une aide, une petite aide qui te permettrait de vivre tranquillement tous les mois avec tes enfants. Ça, non, puis c'est mais pareil, quand j'entends des insultes aussi des éducateurs, je trouve pas ça normal, hein. Je passe des dans le bureau insultes, c'est-à-dire, pour mon fils. Ben, en fait, quand j'étais avec l'éducatrice, je regardais le livret scolaire de mon fils. À un moment donné, elle m'a laissé tomber pour aller voir sa chef en fait de service. Et je sais pas trop ce que. En fait, dans le bureau, j'entends cours Nico. En fait, ça joue à trap-trap en fait dans les bureaux. Et à un moment donné, j'entends le papier déchiré et j'ai entendu elle est teubée, en fait, en parlant de moi. Donc, elle m'a laissé tomber. Elle a dit, ah, mais madame, consulte le truc. Enfin, voilà, enfin, c'est génial, quoi. On se fait insulter dans les bureaux de l'aide sociale à l'enfance. De teubé, en fait, ça veut dire bête. Déjà, ils parlent en langage, je sais pas comment on appelle ça. le Langage. verlan, le verlan. Oui, c'est trop ancien pour moi, ça, je crois. Donc, mais bon, voilà. Donc bon. En tout cas, bon, qu'est-ce que tu as d'autre comme comme épisode à raconter dans ce que tu Bah, subis en ce c'est qu'en moment? ce moment, je suis à bout, quoi. Je suis à bout, j'en pleure et tout. Puis en plus, comme il fait chaud, il a fait 37 degrés hier. Enfin, j'en ai les larmes aux yeux. Je pense au père de mes enfants. Je pense à mes enfants. Enfin, je suis pas bien. Il me lâche pas, là. Le 1er août à 11 heures, j'ai un rendez-vous avec l'éducatrice de l'ASE et la chef de l'ASE. Je passe un sale quart d'heure. Mais pourquoi il te donne un rendez-vous? Ben, Pourquoi il je te sais donne un pas, rendez-vous? je vais demander le papier, tout par papier. Elle continue à m'envoyer des SMS. Euh, Elle me dit, mais pourquoi vous voulez pas répondre? Vous avez une rage contre nous? J'ai dit non, non, bah alors que si, enfin, j'ai une rage contre eux aussi, forcément. Mais si je m'énerve dans le bureau, enfin, je suis toute seule dans le bureau, enfin, c'est pas trop facile, quoi. Donc, Tu as le droit de leur demander qu'ils te fassent ça par écrit. Un SMS, c'est pas un courrier. Tu veux des courriers. Point barre. Voilà. Donc, même j'étais malade et tout parce que la chaleur, je suis pas bien. hmm, J'ai les nerfs, en fait, qui lâchent. Et du coup, il fait chaud, je suis un peu irritable. Et c'est vrai que je me mets à pleurer une fois comme ça sans raison. Enfin, je suis pas bien du tout, quoi. Je suis pas ouais, bien. Enfin, pas sans raison parce que voilà, ma famille me manque, mes amis aussi. Et puis bon, je me retrouve un peu seule dans ce truc-là, donc je suis pas du tout bien. Et quand j'entends mais allez au CMP, on a une bonne piste pour vous. La éducatrice qui parle comme ça, je leur dis non merci, j'ai déjà quelqu'un en centre-ville. On dirait qu'elle veut savoir le nom de la personne, elle veut savoir avec qui je suis. Enfin, en gros, comme si c'était ma mère. Mais en fait, j'ai pas envie de lui parler. Et quand elle m'appelle, je réponds pas. Quand elle m'envoie des SMS, je ne réponds plus, à part ça concerne mes enfants. Mais non, enfin, ils veulent tout faire pour garder mes enfants. Quand je suis malade, ils disent que enfin, qu'en gros, que ça fait 3 fois que je peux avoir mes petits, alors que je suis pas bien avec la chaleur, j'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir. Enfin, je suis vraiment pas bien, quoi. Signe de mal-être, malaise. Enfin, ouais. Ouais, ben, en fait, tu vois, ce qui est drôle, hein, c'est ils font tout pour te rendre malade. oui. Le fait que te rendre malade, ça t'empêche de voir tes enfants, puis après, ils vont utiliser ces motifs-là pour conserver les enfants. Oui, voilà, et limite pour faire une adoption, quoi. Ouais, donc, ben, adoption, non, parce que pour adopter, il faut que tu abandonnes tes enfants. Alors, tu les abandonnes pas, hein, attention. Mhm. Ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent quand même, hein, attention, hein. Non, puis conseil de ma famille, j'ai le soutien de ma famille, c'est super, quoi. Conseil d'un membre de ma famille qui me dit la meilleure des choses à faire, c'est que tu abandonnes tes enfants pour qu'ils se fassent adopter. C'est la meilleure vie possible pour eux. Ah C'est bon? super. Un membre de ta famille qui a dit ça? Oui. Quel est le membre de ta famille qui t'a dit ça? Ma grand-mère, d'après, c'est mon oncle qui lui aurait dit ça. Elle a dit, j'ai demandé conseil à un jeune. Je sais pas, ma grand-mère, si elle divague ou j'en sais rien du tout. Elle a eu 80 ans. Je sais qu'elle vit seule.
Je sais pas. Ah, c'est étrange, il faut faire Pas attention. Il forcément qu'il aurait dit faut une chose savoir, comme ça. faut te renseigner, de savoir si c'est vrai ou si c'est des faux bruits qu'on fait circuler, hein. Mais je Parce que, sais que le vent ne passe pas trop. Même ma grand-mère m'a bien dit, toute la famille presque te fait la tête. T'en veux énormément depuis que tes enfants sont placés. Tu t'es mis avec un bougnoul, voilà comme on appelle le père de mes enfants. J'ai des formes de racisme. J'ai voilà, enfin personne n'a accepté le père de mes enfants. Bon après voilà, il peut y avoir des hauts et des bas, mais bon, j'ai dit mamie, c'est moi qui fais ma vie. Même quand je fais des missions d'intérim, ça lui convient pas. Enfin, il n'y a rien qui convient à ma famille. En fait, tout ce que je fais, ça convient pas. Je me sens délaissée. Enfin, je vis pas, en fait. J'ai l'impression de pas vivre ouais, pour non, moi. mais là, en plus, t'as pas d'harmonie avec ta propre famille, donc c'est embêtant, en fait. Pas tellement. Et pourtant, ma grand-mère, je l'aime beaucoup, hein. Je l'aime beaucoup. Mais là, il y a des paroles qui me font mal. Elle me dit, t'es comme ta mère, tu fais des enfants pour les délaisser. Voilà, c'est des paroles, mais c'est dur à entendre. J'en ai les larmes aux yeux parce que ma grand-mère, elle m'a élevée toute petite. Et ouais. Des paroles comme ça, je peux pas tolérer en fait. Je peux plus. Au jour d'aujourd'hui, j'en peux plus des paroles comme ça, quoi. Mais est-ce que tu l'appelles de temps en temps ta grand-mère ou pas? Ça m'arrive, oui. Hein? Oui. Et ça se passe bien quand tu l'appelles? Bah, on va dire que des fois, je me prends un peu la tête avec elle. Donc, je me dis, est-ce que c'est l'âge qui fait ça? Je sais pas. Ouais. Et les relations avec ta mère, c'est quoi? Ben, en fait, depuis décembre dernier, malheureusement, ma mère, pas de décembre dernier, novembre dernier, ma mère me parle beaucoup de ses problèmes. Le problème, c'est qu'elle sait pas parler vraiment d'autre chose. Elle me parle de son ex-mari, de mes deux petites sœurs qui sont garde alternée, une fois chez papa, une fois chez maman. Mais moi, D'accord. j'en peux plus. Je lui dis, maman, arrête de parler de ça. J'en ai marre. Des fois, je lui raccroche au nez. C'est pas des conversations. Je lui dis, moi, ce que je fais, ou ce qu'elle va faire, ou des petites activités, des choses. Mais ma mère, non, c'est que les problèmes. Elle sait pas, elle sait pas passer à autre chose, en fait. Et moi, le problème, c'est que j'en ai un peu marre. Je sais plus quoi faire. Mon père, il me laisse au téléphone. Il fait-il qu'il y a quelqu'un à la porte, il sonne. Enfin, on dirait qu'ils en ont un peu marre, quoi. Mais bon, moi, c'est pas marrant, mis à part eux, je sais pas quoi faire, quoi. Ouais. Je sais me débrouiller toute seule, mais le problème, c'est que de vivre seule H24 et d'être dans des problèmes, tout ça, enfin, on n'en peut plus. Est-ce que tu as essayé de voir dans ta ville si tu as d'autres mamans qui sont comme toi, qui subissent la même chose que toi ou pas? Oui, oui, enfin, j'ai eu, ben là, enfin, la pression, non, parce qu'eux, ils font pas des lives, ils comprennent pas, enfin, eux, on va dire, ils font leur petite vie avec l'ASE, comme si c'était des amis, ils se confient, tout ça. Enfin, ils voient pas ce que moi je vois, en fait. Ouais, Ils n'ont pas la même chose, ils ont des visites à domicile, ils font des sorties avec eux. Eux, ils ont tout ce que moi, j'ai pas, en fait. ouais, d'accord. Il y a un déséquilibre en fait. Ils ont des fois 2 heures, ils font des sorties même dans d'autres villes. J'ai accompagné une amie avec son fils, pardon, dans une autre ville, et pendant, enfin, toute la journée, elle a eu son enfant. De 10 heures à 18 heures, un truc comme ça. Et moi, je Faut, vois que que- j'ai pas ça, en fait. faut regarder la différence, les arguments qui font qu'il y a une différence. C'est quoi les aptitudes, le pouvoir qu'ils ont en plus de toi? Alors, est-ce que c'est attaché à ta situation qui est plus difficile que la leur? Est-ce que c'est attaché à ça ou autre chose? Ils ont à peu près le même parcours. Eux, c'est à peu près, elle, c'est le même motif que moi, en fait. Enfin, ils parlent de violence conjugale, de choses comme ça. Mais elle, devant son fils, en fait, ça s'est passé. Moi, j'ai pas eu mes enfants avec moi. Et on lui a placé, alors que elle l'a eu à la naissance, et on lui a placé à ses 3 ans. D'accord. Donc, enfin, il y en a, c'est pour aussi des histoires de viol. Là, j'ai une maman, du coup, elle a deux petits qui ont le même âge que les miens. Et là, de ce que j'ai compris, apparemment, le père de cette femme aurait tenté un viol, apparemment, sur sa petite de 4 ans. D'accord. Bon, là, ça c'est. Il y a toujours des cas comme ça, hein. Les actes de pédophilie, ça existe, hein, malheureusement. Bon, donc du vois, c'est pas simple en fait, hein, c'est pas simple. Ouais.
Qu'est-ce que tu aurais d'autre à dire, ma petite Olivia? Hmm. Bah, que l'injustice, on en a marre. Ils rendent les parents, en fait, totalement déprimés. Ils rendent les parents seuls. Ils rendent des parents qui, limite, qui pensent au suicide, en fait. Donc, on en a marre. Moi, ça fait 5 ans que je me bats. Et là, en étant toute seule, la pression, le fait que je peux pas vivre correctement, sous prétexte de ne pas revoir mes enfants, ça me pousse à faire n'importe quoi, au final. Hmm. Enfin, sans y penser, sans le vouloir, parce que moi, j'ai jamais pensé à me suicider ou autre. Et depuis que mes enfants sont placés, et là, la mort du papa, ça accentue tout, en fait. Ouais, bah oui. C'est ça qui est drôle, c'est que il voulait pas les enfants avec quand vous étiez en couple, et puis maintenant qu'il est plus là, t'arrives pas à récupérer les enfants. Ça, c'est quand même. Je fais souvent des rêves du papa. Là, le dernier rêve que j'ai fait, c'était, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, t'inquiète pas, je suis pas mort, je suis juste partie en vacances. C'est vraiment étrange en fait, et je rêve beaucoup de lui. J'ai pas de signe de présence, hein. J'ai pas de choses comme ça en fait. La seule chose que j'ai, c'est, enfin, au départ, il y avait comme si c'était un bisou pour me dire je m'en vais. Et là, c'est plutôt dans les rêves. J'ai plus ce genre de truc-là, mais dans les rêves, c'est plutôt, il vient me rendre visite. Après, il dit, bon, ça y est, c'est l'heure, il faut que j'y retourne. Ouais, C'est c'est le ça. travail, c'est le travail de la mémoire, ça. C'est ta mémoire qui essaye de te rappeler certains moments de ta vie, en fait. Et du coup, bah, tu en rêves, en fait. C'est normal, hein, parce que Ouais. c'est quand même, c'est pas vieux tout ça, donc c'est normal, en fait. Hein, Et moi, ce qui donc me là, fait aussi, c'est que là, l'hôpital, j'appelais aussi, tous les taxis sont pris. L'hôpital me demandait de venir. J'avais la charrette depuis 11 heures du matin en plein soleil. Je suis rentrée vers les coups de pas loin de 17 heures. Donc, franchement, j'étais pas bien du tout. L'hôpital, j'ai mon pied qui est un peu enflé, enfin, que j'ai un peu du mal à le poser. Il y a une femme qui me dit, vous faites peut-être, enfin, vous avez peut-être des problèmes au niveau du cœur, ça peut y jouer. Parce que les personnes qui sont un peu fortes, malheureusement, moi, à cause de l'ASE, je suis un peu en surpoids. Pour dire, Christophe, c'est que quand j'ai eu ma fille, je suis montée à 93 kilos, mais je faisais dans les 58 kilos. Et ah là, oui, quand même. oui, je suis descendue au début à 77 kilos. Et là, j'en fais quand même 88. Alors, faut apprendre faut apprendre à te réalimenter autrement, en fait. Parce que, comme tu es dans le stress, tu dois avoir plein de petites gourmandises. Tu vois, le stress te fait manger autrement que ce qu'il faut manger naturellement. D'accord? Moi, je te prends un exemple. Hein. Je suis quelqu'un, même en été, je me fais 90% de mon alimentation, c'est des potages, froid ou chaud. Mais pour moi, c'est ma nourriture. Et je peux te dire que ça va. Je me sens très très bien. Je suis voilà. Donc, mais toi, ce qu'il faut éviter, c'est justement les choses qui se cumulent. Donc, les gourmandises. Tu vois, parce que je suis sûr que tu dois être dans ta manière de compenser ton stress. Tu as des formes de petites boulimies de sucre ou de choses comme ça. Et ça, il faut éviter. Donc, ce qu'il faut que tu Et fasses, des fois, le problème, c'est que j'ai envie de me faire vomir. bah oui, mais ça, alors ça, fais attention, parce que si c'est pour te faire vomir, pour pouvoir mieux manger après, il faut pas faire ça, hein, d'accord? Non, je ne mange pas après. Ce qu'il faut que tu fasses, il faudra que tu fasses. Est-ce que tu as une eau, est-ce que tu as une eau que tu aimes bien? Hum, Cristalline et viande. Bon, écoute, ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu arrives à avoir une saturation rien qu'avec l'eau que tu bois. Quand tu as faim, au lieu de manger quelque chose, tu bois de l'eau, Ça coupe la d'accord? faim. Ah ben, faut que tu aies toujours de l'eau chez toi, beaucoup d'eau, d'accord? Si tu dois boire 2 litres d'eau par jour, tu bois 2 litres d'eau. Et tu vas voir que ton équilibre au niveau de ton physique, rien qu'avec ça, surtout quand il fait chaud en plein été, si tu bois beaucoup, 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 d'accord, tu vas voir que tu vas retrouver une forme de physique qui qui va cautionner ta vie de demain. D'accord? Parce que je fais attention aussi que ton physique ne soit pas un usage fait par les services sociaux. D'accord? Ils sont capables d'utiliser ça, en fait. Hein. D'accord? Donc, il faut que tu te redisciplines, mais ça, c'est assez facile à faire. C'est euh, c'est une question d'état d'esprit. C'est une question d'état d'esprit. D'accord? Si tu te mets à faire des choses
où tu bois beaucoup et que le midi, tu as des choses que tu manges, mais où tu fais pas des mélanges. Tu vois, moi je vois quand tu bois des potages, par exemple, tu bois 2 bols de potage. Moi, j'ai pris tous mes légumes et ça me sature, mais tout de suite, hein, je te le dis tout de suite. Eh ben toi, si tu as des choses que tu aimes bien, il faut que tu restes sur la chose que tu aimes bien, mais il faut éviter les gourmandises. Ça, je te le Oui. dis tout de suite, il faut éviter parce Donc, que le problème, ça, c'est que y a rien de plus. Comme tu as le stress en plus, ton stress, ben, il te pousse à consommer des choses que tu dois pas manger, en fait. oui. D'accord? On en reparlera, on verra. C'est vrai, je D'accord? sais pas s'il y a ça, mais je me fais un peu discriminer au niveau de mon poids. Physiquement, ben voilà, les gens. La dernière fois, c'était. Ah, Christophe, ça a coupé. La Non, non. dernière fois, j'ai eu ben, une personne que je connaissais qui m'a dit, ah, t'as vu son. Enfin, derrière, en gros, il a dit, ah, la honte. Du coup, voilà, enfin, je me sens pas bien déjà. Je Alors, m'isolais, on va dire, sur une semaine, à peu près 3 jours où je sortais pas tellement. À alors part pour mon justement, test, Olivia, euh, Olivia, il faut que tu les prennes dans leur contradiction. Tu vas prouver que tu es capable de te rediscipliner. oui. D'accord? Tu me promets que tu vas faire ça? Tu me promets? Oui. D'accord? Je fais le pari avec toi. Hein. D'accord? Mhm. C'est, je veux que toutes les semaines, tu me dises, j'ai perdu 1 kilo, j'ai perdu 2 kilos. Je veux que tu me dises, je veux te voir fondre. D'accord? Tu bois de l'eau, tu bois de Vous l'eau, avez tu bois de perdu l'eau. 2 kilos? Même si tu bois de l'eau pétillante, si tu vois, si, si tu aimes la San Pellegrino ou le Perrier, parce que des fois, c'est plus, quand il fait chaud, c'est une eau pétillante, c'est mieux qu'une eau plate. Des fois, hein, je te Oui. dis. Donc, mais, mais tu verras, c'est moi qui te donne un ordre. D'accord? Un ordre pour ton physique, Olivia. Il faut que tu te disciplines. Même pour ça, même quand je m'habille, pourtant je m'habille bien, je suis quelqu'un de très sociable et tout. Peut-être que je suis juste enfin, un petit peu avec un petit poids, mais On va solutionner ça. Pour moi, c'est compliqué. c'est, c'est plus un problème d'esprit et de discipline de ton esprit qu'autre chose. Alors évidemment, tu as une raison majeure, c'est que tu subis plein de choses et que des fois, ben, pour éviter de subir, tu essayes de Oui, faire ce qu'on appelle une compensation alimentaire. Ça, il faut éviter. D'accord? Il faut que ton intellect prenne le dessus et tu verras. Au fur et à mesure moi, ce que je peux faire, si tu as envie, t'aimes la musique, oui, beaucoup, oui. t'aimes écouter la musique. Je vais t'envoyer un album par jour. Écoute bien, on va passer un deal, d'accord? Je vais t'envoyer un album par jour que tu écouteras, mais pendant que tu l'écoutes, je veux que tu boives une bouteille d'eau. À chaque fois que tu écoutes l'album, une bouteille d'eau. Tu prends le temps, tu bois et tu verras. Mais tu écoutes la musique, tu verras, ça va te relaxer. J'ai plein. Alors moi, des albums, j'en ai des milliers et des milliers, d'accord? Si tu as des musiques préférées, tu me dis ce que tu préfères, mais autrement, parce que je fais ça pour une amie à moi, hein, d'accord, qui adore la musique. Donc, je lui en envoie tous les jours. Donc, il n'y a aucune raison que je t'en envoie pas un, toi aussi, tous les jours. OK? Hein? Tu verras. D'accord. Mais elle, alors, elle aime les musiques religieuses, les musiques du monde, les, les, les bruitages d'animaux. En fait, tu verras. Je t'en enverrai 2, 3 au fur et à mesure, tu verras. Donc, mais tu fais ce que je te dis. Tu te mets à écouter ça avec ton téléphone, tu t'assois dans un fauteuil, tu prends une bouteille d'eau, d'accord? Et quand tu écoutes l'album, tu bois de l'eau, tu bois de l'eau. D'accord? D'accord. Bon, tu verras. Tu verras que ça sera ton mécanisme de discipline. Voilà. Bon, alors, ça sera le mot de la fin ou tu as encore quelque chose d'autre à dire, ma petite Olivia? Hmm, non, ben, je pense que c'est tout. D'accord? Bon, alors, tu fais bien la lettre que je t'ai dit, d'accord? Tu travailles, tu as mémorisé ce que je t'ai dit, hein, c'est très important à faire. Oui. Tu me feras un petit modèle de ce que tu vas envoyer, tu me l'envoyeras par email, puis je regarde si tu as bien formulé comme je le veux. D'accord? D'accord. Et tu feras suivre ça. Et bien entendu, ma petite Olivia, on reste en contact. C'est d'accord? OK? Donc, je te remercie pour ton rendez-vous. Ben, Et merci moi, beaucoup, Christophe. ah ben, oui,
J'aurai d'autres témoignages, mais si tu as bien relevé ce que je t'ai dit, tu as deux missions qui sont importantes. Une qui est longue dans le temps, parce que, d'accord, et puis l'autre, c'est assez court, c'est une petite lettre à faire, mais tu verras, ça va porter des fruits. Je te garantis que ça va porter des fruits. Christophe, on a le droit de répondre aux commentaires sur YouTube. Est-ce qu'on a? Donc, on fait de répondre aux commentaires des personnes quand, par exemple, je fais une vidéo avec toi, Christophe. Ouais. J'ai le droit de commenter ce que les gens y mettent ou pas? Ah bah bien sûr, si tu as envie d'écrire, moi je tu as le droit de répondre, hein, donc voilà, il n'y a pas de souci. OK? Bon, D'accord, c'est super. je te remercie beaucoup, ma petite Olivia, pour ce petit rendez-vous et je te dis à très bientôt. J'envoie le générique de fin et je te fais des bisous. D'accord? OK? Merci, Christophe. Et merci bah, à tout le monde s'ils ont regardé, si ces personnes ont regardé. OK. Ça sera, je t'enverrai des liens demain matin sans aucun problème. OK? Bisous. D'accord, merci. Ciao, Salut. ciao.